Bienvenue dans cette vidéo où je vous présente la cascade, la méthode de la cascade pour atteindre vos objectifs. Alors, devrais-je dire pour augmenter les chances d'atteindre vos objectifs. C'est quelque chose que j'aborde en fait dans mon livre 2 heures chrono pour mieux s'organiser et qui suscite pas mal de réactions. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo et la méthode de la cascade, l'idée est simple, c'est que vous allez choisir un objectif que vous allez décomposer, mais vous n'allez pas vous arrêter là parce que simplement faire ça, vous êtes déconnecté de l'aspect temporalité. Ce que vous allez faire, c'est plutôt prendre un objectif, le décomposer d'une certaine manière, qu'on va voir dans la suite de cette vidéo, et puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est l'associer à une temporalité dans votre agenda infini. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'agenda infini, c'est un concept que j'ai créé dans mon cerveau numérique, qui est un autre concept que j'ai aussi créé. Donc, l'agenda infini vous permet finalement de gérer au même endroit vos projets, vos tâches, vos réunions qui sont liées directement à certains contacts. Ça vous permet de faire énormément de choses parce que votre agenda infini, par défaut, il est infini. Donc, dans le sens, vous pouvez vraiment descendre dans le détail de votre agenda. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à un type de logiciel qui s'appelle les outliners ou alors les idéateurs en bon français et qui ne peut pas vraiment être produit par exemple dans un Google Agenda ou dans un calendrier type. Donc vraiment une petite merveille en tout cas pour moi qui m'a énormément apporté. Si ça vous intéresse, le lien se trouve dans la description de cette vidéo et ça vous permettra d'en savoir plus sur l'agenda infini et surtout sur le cerveau numérique parce que le cerveau numérique c'est l'angle où je vous montre vraiment comment faire cet agenda infini. Donc, sans plus attendre, plutôt que de vous faire une théorie un peu vague, un peu floue, face à une caméra, on va plonger directement dans mon agenda infini et je vais vous montrer étape par étape comment je fais pour mettre en place cette méthode de la cascade qui vous permettra d'augmenter les chances d'atteindre les objectifs qui comptent pour vous. Donc, si jusqu'ici, vous n'avez pas obtenu les résultats que vous méritez, on va maintenant changer ça, vous allez changer ça. Et ça commence maintenant, tout de suite, dans mon ordinateur. Donc là, j'ai pris mon agenda infini. Donc l'idée de l'agenda infini, c'est que vous avez un mois, vous avez 12 mois devant vous, puis en fonction de où vous souhaitez aller, vous zoomez. Okay, donc par exemple, là, je prends janvier, donc j'ouvre janvier. Je peux évidemment rentrer dans janvier. Et ensuite, sous chaque mois, j'ai les objectifs du mois. Ensuite, sur chaque semaine, j'ai les objectifs de la semaine. Et donc, on voit déjà cette cascade à ce niveau-là. Okay. Ce que je vais rajouter, c'est par exemple objectif annuel. Et là, je vais essayer, j'ai mon trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, hop. Donc, janvier, février, mars. Ok. Et peut-être que j'ai même un objectif annuel. Donc, j'ai pas des objectifs annuels, j'ai un objectif annuel. Donc ça dépend finalement de ce que vous êtes en train de faire de vos projets du moment. Moi, je sais qu'en 2022, j'ai mon projet qui est d'écrire un livre. Écrire un livre. Donc ça, c'est mon objectif et publier celui-ci pour la rentrée 2022. Voilà. Ensuite, je peux spécifier ça, écrire un livre sur gestion de l'information et publier celui-ci. Donc c'est quelque chose qui est relativement spécifique, que j'ai déjà fait un livre, donc je peux me permettre d'avoir un objectif comme ça. Okay, on a un objectif annuel, donc on est assez large. Je pourrais déjà spécifier à ce stade-là, mais parce que j'ai un peu d'expérience par rapport à ça, alors évidemment, je ne vais pas prétendre que je sais comment écrire un livre, mais j'ai déjà écrit un livre, donc je peux un peu imaginer ce que ça implique. Je peux me contenter de ça pour me diriger. Donc ça, c'est mon objectif annuel. Maintenant, je pourrais me dire, ok, ce livre dans ma tête, je ne sais pas encore exactement à quoi il va ressembler, mais il aura probablement 15 chapitres. Donc 15 chapitres divisé par 3, ça fait 5 chapitres. On va prendre un chiffre, 12 chapitres, on va dire. Voilà. Donc ça fait janvier-février, c'est écrire 4 chapitres du livre. Ou bien, quelque chose de plus réel, c'est trouver l'angle du livre, faire valider la table des matières à mon éditeur par exemple. Ok. Et ensuite on va voir quoi et puis commencer la rédaction de chapitres par exemple, ou rédiger les 2 premiers chapitres. Voilà.
Ensuite, on a quoi? On a T2. On va voir rédiger un chapitre par semaine ou un chapitre toutes les 2 semaines. Ok. Un chapitre toutes les 2 semaines. On est sur avril, mai, juin. Donc on va dire à peu près 6 semaines, 12 semaines. Donc ça veut dire total 12 chapitres. Relire le livre et terminer celui-ci. Donc avril, mai, juin, juillet, août. Et en faisant cet exercice que je réalise que je suis dans les choux. Okay, je réalise que la rentrée 2022, ça va pas le faire. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des objectifs. C'est aussi pour ça qu'on se projette. C'est simplement pour dire, ouf, ça va être compliqué. Et en général, là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 1er septembre. Donc, ça jouerait la rentrée 2022. Hein, surtout que j'ai déjà l'éditeur. Mais si vous n'avez pas d'éditeur, si vous n'avez jamais fait ça, une année, c'est vraiment serré. Alors éventuellement en auto-édition ça le fait, mais sinon c'est vraiment serré. Donc vous voyez, c'est juste pour vous montrer que c'est intéressant de faire cet exercice. Bon, puis ensuite T4 c'est octobre, novembre, décembre, et ça c'est quoi? C'est réserve. Et en fait c'est intéressant de prendre la réserve parce qu'il y a de fortes chances que entre le moment où vous êtes en train de planifier votre année et le moment où vous allez faire quoi, où vous allez arriver sur octobre, novembre, décembre, il y a de fortes chances qu'il y ait eu des imprévus, il y a de fortes chances que vous ayez peut-être rencontré l'amour de votre vie et vous êtes parti à Buenos Aires ouvrir une école de tango, ce genre de choses. Donc il y a de fortes chances qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et donc il faut avoir du temps. Et évidemment, les opportunités, elles ne vont pas forcément se présenter en octobre, novembre, décembre. Parfois, il va falloir déplacer en fait votre plan et la réserve, vous allez l'utiliser en avril. Ok. Et donc ça, c'est le premier. C'est un des points que je souhaite soulever avec vous, c'est que les objectifs, ils sont pas gravés dans le marbre. Vous vous adaptez. Ok. C'est le contexte qui va vous forcer. C'est la situation finalement. Votre décision, elle s'adapte à la situation, pas l'inverse. Ok. Vous avez du contrôle sur vos décisions, mais vous n'avez pas du contrôle sur ce qui vous arrive. Donc, gardez ça en tête. Donc ça, je me dis, ok, bon, ça c'est mon objectif. Maintenant, on arrive sur janvier, février, mars. Donc, mon objectif du mois, si je reprends mon T1, c'est quoi? C'est en gros, trouver l'angle du livre. Voilà. Et l'objectif de février, c'est quoi? C'est faire valider la table des matières. Et l'objectif de mars, c'est quoi? C'est d'écrire les 2 premiers chapitres. Donc, je vais simplement faire pour le premier trimestre. Le reste, vous voyez comment ça fonctionne. Maintenant, on arrive sur trouver l'angle du livre. Donc, trouver l'angle du livre, c'est mon objectif du mois. J'ai peut-être d'autres choses, évidemment, à côté. Et c'est pour ça que vous avez évidemment votre objectif principal, mais à côté, vous avez votre vie. On est des humains, on ne fait pas qu'une seule chose. Donc, vous avez peut-être des objectifs en lien avec votre job, si vous avez un job, ou votre business, si vous avez un business. Comme moi, là, en ce moment, je vais écrire mon livre, mais à côté, j'ai mon business à faire tourner. J'ai des vidéos à créer, etc. Mais dans l'ensemble, je vous recommande d'avoir ici maximum 3 objectifs. Ok ? Et puis ensuite, vous allez descendre sur les semaines. Et les semaines, c'est 3 résultats. Et donc, vous allez travailler en lien, vous allez faire un truc avec, je ne sais pas, créer le pitch de mon livre, première version, et demander des avis à mes lecteurs, par exemple. Ok ? Puis ensuite, vous allez avoir un autre objectif en lien, enfin des autres résultats à atteindre en lien à quoi? Avec votre job. Et puis, votre business, ou alors, je ne sais pas, si vous remettez au sport, ou si vous voulez, je ne sais pas, courir un marathon, c'est peut-être en lien avec votre passion. Ok. Et donc, vous voyez, en fait, cette cascade, ça, c'est aligné à quoi? C'est aligné à ça. Ça, c'est aligné à, on va mettre du jaune, à ça. Ça, c'est aligné, je vais y arriver. Hop. Un objectif en lien avec votre santé, par exemple. Ok. Et si je remonte, ici, on voit que trouver l'angle du livre, je vais mettre un peu de la couleur parce que c'est sympa la couleur. Voilà.
trouver l'angle du livre, c'est en lien avec ça. Ok. Et puis voilà. Et puis peut-être que ici, je remarque en faisant le truc que ça va être serré. Je me dis, ouf, rédiger les 2 premiers chapitres, ça va être chaud parce que j'ai aussi un objectif professionnel que j'avais oublié. Mais c'est qu'en descendant sur janvier que je m'en suis rendu compte. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec ce déjà logiciel que j'utilise, c'est que je me dis, ah ouais, mais en fait, il y a un truc qui bug là. C'est que j'ai aussi ça. Salaire. Si vous êtes un salarié, ou augmentation chiffre d'affaires si vous êtes... Voilà. Donc en fait, ça, c'est aussi quelque chose pour moi qui est important. Et c'est là qu'on arrive sur la gestion des priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important? Des fois, on se dit, bon, en fait, cette année, j'accepte de perdre, par exemple, de la visibilité sur mon référencement, ou alors j'accepte de faire moins de ventes pour pouvoir vraiment me concentrer à cet aspect-là, parce que publier mon livre sur le long terme, j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va plus m'apporter que de simplement écrire des articles comme ça sur le court terme. Et donc là, je mets mon objectif. Ok. Et donc, est-ce que je décide toujours de faire quelque chose pour ma santé ou est-ce que ça va passer à la trappe? Et c'est là qu'en fait, on est dans la complexité de l'organisation, dans le sens où si vous faites ce travail au début et que vous le faites bien, alors au bout d'un moment, vous allez vraiment voir que vous allez gagner en régularité et en stabilité. Si vous ne faites pas ce travail, dans votre quotidien, vous allez être bloqué. Vous allez dire, ah merde, en fait, ça, je n'avais pas considéré que ça allait me prendre du temps, mais c'est vrai que si je veux bosser sur ma santé, alors il faut que je travaille sur ma santé aussi ici, il faut que j'en fasse un objectif. Ok. Et peut-être que ici je remarque que la rentrée 2022, ça va être trop chaud. Ou alors je dois faire sauter quelque chose. Je dois peut-être déléguer mon alimentation à un cuisinier si je peux me payer finalement les services d'un cuisinier ou d'une boîte qui fait mon alimentation, ou etc. Oui. Revenons maintenant sur la journée. Parce que là, finalement, le but, c'est simplement de vous montrer la méthode de la cascade. Là, maintenant, on arrive sur les jours. Et donc, finalement, j'ai une semaine pour travailler sur ces éléments-là. Alors là, évidemment, votre objectif hebdo et votre passion, c'est volontairement flou. Okay, mais peut-être que votre passion, ce sera courir 3 fois. Je ne sais pas, par exemple, courir 3 fois 10 km si vous vous entraînez pour un marathon. Okay, et donc là, évidemment, au bout d'un moment, vous allez vous dire, bon, il faut que je courir 10 km. Je vais peut-être courir le lundi, le mercredi et puis on va dire le vendredi. Voilà, un standard, mais ça fonctionne généralement bien. Le pitch de mon livre, je me dis, ok, tous les matins, je vais de 0,600 à 0,800 avant d'aller au travail, écrire de manière concentrée sur le pitch de mon livre. Ok, hop. Et donc là, je vais me dire, bon, en fait, le pitch de mon livre, je vais directement ici, livre sur la gestion de l'information, et je vais me dire, pitch de mon livre, je renomme. Et en fait, quand je viens ici, j'arrive directement ici sur la partie de mon cerveau numérique où je suis en train d'écrire le pitch de mon livre. Okay, et donc ça, je le duplique, je me dis, ok, ça nécessitera cette étape-là, on va dire peut-être 10 heures de travail, ou en tout cas c'est ce que j'estime, en fonction de mon expérience, en fonction de mon ressenti, en fonction de mon aisance à parler sur le sujet. Si j'ai pas d'expérience, évidemment ça va être difficile pour moi d'évaluer la tâche. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher des personnes qui ont cette expérience, je vais me documenter sur internet, je vais regarder des vidéos. Et donc finalement on voit ici que ce point là c'est quoi? Ce point là il est simplement c'est la même chose que c'est une tâche qui est en lien avec mon objectif. Et donc maintenant, si je prends de la distance, je vois ici que je suis aligné. C'est-à-dire que tous les jours, je travaille. Alors là, je vous ai donné tous les jours, mais ça peut être une fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça dépend encore une fois de ce que vous souhaitez réaliser. Mais je travaille sur ce qui est aligné avec mon objectif hebdomadaire, avec mon objectif du mois et avec mon objectif de l'année. Voilà, j'espère que c'était plus clair. Encore une fois, ça montre toute la complexité de l'organisation et je trouve ça très très intéressant. Et c'est évidemment une compétence. Donc évidemment, une compétence que vous n'allez pas forcément atteindre comme ça du jour au lendemain. Mais à partir du moment où vous commencez, vous verrez rapidement des bénéfices en termes de stabilité et surtout en termes de régularité. Voilà, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez mis en place cette cascade d'objectifs, il vous reste à agir, à passer à l'action. Tout ce que je dis, et ça c'est le point commun de tout le contenu que vous regardez
sur Internet, c'est que la solution ne se trouve pas dans le contenu. Même dans les très bons contenus, la solution ne se trouve pas dans le très bon contenu. La solution, elle se trouve dans les actions que vous allez prendre. Elle se trouve dans les comportements que vous allez réaliser au fil des heures, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Donc évidemment, mettre une cascade d'objectifs, c'est bien beau, mais si vous ne vous bougez pas le cul, il n'y a rien qui va changer dans votre quotidien. Donc l'idée maintenant, c'est d'agir. Et j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne qui peuvent vous intéresser, mais la dernière vidéo que j'ai faite et qui peut vraiment bien s'appliquer à cette cascade d'objectifs, c'est la revue anti-KO. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo et puis normalement, si je trouve comment faire ça, elle devrait aussi s'afficher à votre écran. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette méthode, la méthode de la cascade, et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer, pour ne pas passer à côté des prochaines vidéos, des prochaines méthodes pour être plus productif et serein dans un monde surconnecté.